tout le monde. Euh, mais me voilà en solo ce soir, après autant de compagnies diverses et variées, et après le long entretien de ce matin, enfin de ce midi, avec Yuma Mudra, pour la sortie de son livre La voix qui danse chez Maelstrom. C'est le premier livre de Maelstrom qui sort après le confinement. Un nouveau va bientôt arriver aussi, c'est Parole donnée, parole perdue du collectif Siloge, qui est dédié à la parole des personnes sans abri. Donc je vous invite à faire attention à ce livre aussi. Alors je continue donc mes lectures quotidiennes. Là pendant aujourd'hui, peut-être même demain, je serai en solo. Et puis déjà dimanche, je serai en compagnie de Julie et Lisette Lombé. Et lundi de Mo Clark et Adam Mendes. Alors j'ai choisi pour ce soir, et comme toujours quand je suis seul, je choisis au tout dernier moment. Donc j'ai hésité entre beaucoup de livres. C'est la 68e, 68 c'est la liberté, c'est la lutte, c'est la révolution et la résolution, c'est l'animaliscence aussi, c'est l'indiscipline. Et j'avais envie de dédier un moment à ce qui est pour moi un exemple d'auteur indiscipliné, qui a connu de vrais problèmes dans ses communautés, dans sa communauté grecque orthodoxe à l'époque, même s'il était quelqu'un de reconnu et d'important. Il a été également traducteur de grands classiques, comme de la Divine Comédie, par exemple. Il s'agit de Nikos Kazantzakis, l'auteur d'Alexis Zorba, hein, qui a donné le film Zorba le Grec, de La dernière tentation du Christ, qui a donné le fameux film de Scorsese, d'un autre livre magnifique qui s'appelle Le Christ crucifié, Le pauvre d'Assise. Et là, il s'agit de A16, donc c'est une version précédente à celle qui est actuellement en cours, parce que l'autre, je l'ai à la boutique. Je l'ai pas encore chez moi, parce qu'à chaque fois, je l'ai laissé, le livre à la boutique, pour que les gens puissent l'acheter à la boutique Maelstrom. L'actuelle édition que l'on peut acquérir est publiée aux éditions des Forges de Vulcain, de notre ami David Meulemans. Euh, et voilà, je vais vous lire des extraits épars, donc je vais partir un peu. Oui, c'est un livre qui est annoté depuis de très nombreuses années, et donc je vais replonger dedans avec vous, parce que je l'ai juste un peu reparcouru avant de commencer à lire. Donc je vais un peu le redécouvrir aussi avec vous. Ça fait un certain temps que je ne l'avais pas lu, quelques années sans doute. À 16, Salvatore Dei. Nous venons d'un abîme obscur. Nous aboutissons à un abîme obscur. L'espace de lumière entre ces deux abîmes, nous l'appelons la vie. Aussitôt, avec la naissance, commence la mort, à la fois le départ et le retour. À chaque instant, nous mourrons. Voilà pourquoi il a souvent été proclamé le but de la vie est la mort. Mais aussi à l'instant de la naissance commence l'effort de création, afin de transmettre la matière en vie. À chaque instant, nous naissons. Voilà pourquoi il a été souvent proclamé le but de la vie éphémère est l'immortalité. Serein et lucide, je contemple le monde et dis tout ce que je vois, entends, goûte, flaire et touche est création de mon esprit. Dans mon crâne, le soleil se lève et se couche. À l'une de mes tempes est l'Orient, à l'autre l'Occident. Les étoiles brillent dans mon cerveau, idées, hommes et animaux broutent dans les prairies de ma conscience. Les chants et les pleurs remplissent la conque sinueuse de mes oreilles et font tourbillonner l'air un instant. Mon cerveau vient-il à s'éteindre? Tout, le ciel et la terre, tout disparaît. Je suis une créature débile et éphémère, pétrie de boue et de songes, mais au-dedans de moi, je sens tourbillonner toutes les forces de l'univers. Avant qu'elles ne me brisent, je veux un instant ouvrir les yeux et les voir. Voilà le seul but de mon existence. Délivre-toi du confort naïf du cerveau qui met de l'ordre dans l'espoir de dompter ainsi les phénomènes. Délivre-toi de la terreur du cœur
qui cherche dans l'espoir de trouver l'essence. Écarte de toi la plus grande des tentations, l'espérance. Voilà le troisième devoir. Nous luttons car cela nous plaît, nous chantons sans nous soucier de la présence ou de l'absence d'une oreille qui nous entende. Nous travaillons et peu nous importe qu'il y ait ou non un patron qui, le soir venu, nous verse un salaire. Nous ne travaillons pas pour un patron, nous sommes les patrons. La vigne de cette terre nous appartient, elle est notre chair et notre sang. Le long de mon épine dorsale, deux courants éternels montent et descendent. Dans mes entrailles, un homme et une femme s'embrassent. Ils s'aiment, ils se haïssent, se combattent. J'entends les deux voix. Je retiens et asservis le souffle. Je ne permettrai pas qu'il s'envole, car je hais la flamme qui monte, je suis la matrice. J'entends les deux voix. Toutes les deux sont miennes. Je m'en réjouis et n'en renie aucune. Mon cœur est une danse de cinq sens. Mon cœur est la contredanse du renoncement aux cinq sens. Redresse-toi, mon âme, si tu le peux. Dresse-toi un instant au-dessus des flots fracassants et embrasse la mer d'un coup d'œil puissant. Contrôle-toi afin de ne pas sombrer dans la déraison, et d'un coup, replonge-toi et continue la lutte. Tout à coup, un cri déchire mon cœur. Au secours! Qui a crié? Ramasse tes forces et écoute. Le cœur tout entier de l'homme n'est qu'un cri. Penche-toi sur ta poitrine pour l'entendre. Quelqu'un en toi lutte et appelle. Ton devoir est d'entendre ce cri, jour et nuit, au milieu de tes joies et de tes douleurs, au milieu des nécessités quotidiennes, de l'entendre avec violence ou avec calme, selon ta nature, en riant ou en pleurant, en te plongeant dans la méditation ou dans l'action, et de t'efforcer de comprendre qui appelle. Jusqu'à cet instant, mon cœur montait et descendait avec l'univers, mais aussitôt que j'ai perçu le cri, mes entrailles et l'univers se sont scindés en deux camps. Qui est-ce? Je tends l'oreille. Je pose des jalons. Je flaire le vent. Je monte en tâtonnant et en haletant derrière l'inconnu. La terrible marche mystique commence. Je ne suis pas bon, je ne suis pas pur, je ne suis pas en paix. Mon bonheur est insupportable et mon malheur aussi. Je suis plein de voix inarticulées et de ténèbres. Je me roule dans l'ignoble crèche de ma chair pleine de sang et de larmes. J'ai peur de parler. Paré de fausses plumes, je crie, chante, pleure, afin d'étouffer l'implacable cri de mon cœur. Je ne suis pas la lumière, je suis les ténèbres, mais une flamme jaillit du fond de mes entrailles et me dévore. Je suis la nuit que la lumière dévore. Aime le danger, qu'y a-t-il de plus difficile? C'est cela que je veux. Quel est le chemin à suivre? Celui qui monte, le plus escarpé, c'est celui que je prends. Suis-moi. Apprends à obéir. Celui seul qui sait obéir à un rythme supérieur à lui-même est libre. Apprends à commander. Seul celui qui sait commander peut me représenter sur cette terre. Aime la responsabilité. Dis-toi, moi seul j'ai le devoir de sauver la terre. Si elle n'est pas sauvée, c'est de ma faute. Aime chacun selon sa part dans le combat, car il te faut chercher des compagnons, non des amis. Sois toujours insatisfait et révolté. Lorsqu'une habitude devient confortable, brise-la. Le plus grand des péchés est la satisfaction. Où allons-nous? Vaincrons-nous jamais? Quel est le sens de tout ce combat? Tais-toi, les combattants ne questionnent jamais. Je ne suis qu'une fragile passerelle. Sur moi, quelqu'un passe, et je m'effondre après son passage. Un grand combattant transperce ma chair et mon cerveau, et les dévore en cherchant à se tailler un chemin afin de se libérer de moi. Ce n'est pas moi qui crie, mais lui. Le cri que tu as entendu ne vient pas de toi seul, ce n'est pas toi seul qui parles. D'innombrables ancêtres parlent ainsi par ta bouche. Ce n'est pas toi seul qui désires. D'innombrables générations de descendants désirent déjà dans ton cœur. Ne meurs pas, sinon nous mourrons, crient des morts en toi.
Nous n'avons pas eu le temps de jouir des femmes que nous avons désirées. Toi, trouve le temps de les aimer et d'aimer. Nous n'avons pas eu le temps de transformer nos idées en actes. Trouve-le, toi. Nous n'avons pas eu le temps de saisir le visage de notre espérance. Toi, saisis-le, fixe-le. Achève notre œuvre, achève-la. Jour et nuit, nous traversons ton corps en criant. Nous ne sommes pas partis, nous ne sommes pas séparés de toi. Nous ne sommes pas descendus dans la terre. Nous sommes enfouis au plus profond de tes entrailles et nous continuons la lutte. Ne te contente pas d'écouter en toi les appels des ancêtres. Il ne suffit pas de les entendre se battre au seuil de ton cerveau. Tous ils s'élancent pour s'accrocher à ton cerveau chaud et lumineux afin de remonter à la lumière. Mais toi, élimine et choisis. Choisis celui qui doit être rejeté dans les enfers de ton sang et celui qui est digne de remonter sur la terre. Donc je continue, mon picorage, troisième degré et l'humanité. C'est en plusieurs parties. Ensuite, il y a la terre, la vision. Tu as entendu le cri et tu t'es mise en route. Tu es passé de combat en combat par tous les services du soldat mobilisé. À l'abri de la petite tente de ton corps, tu as lutté. Mais voilà que cet espace t'a paru trop étroit, et tu t'es élancé au dehors pour y échapper. Toutes les races se sont levées pour te suivre. L'armée sacrée de l'homme s'est ébranlée à ta suite. Toute la terre résonne comme un camp avant la bataille. De tous les élans de Dieu, quel est celui que l'homme peut percevoir? Celui-ci seulement. Une ligne rouge sur la terre, une ligne sanglante qui grimpe avec effort de la matière à la plante, de la plante à la bête, de la bête à l'homme. Ce mouvement indestructible et préhumain est la seule progression visible de l'invisible sur cette terre. Plantes, animaux, hommes sont les échelons que crée Dieu comme marchepied pour son ascension. Ascension ardue, terrifiante, sans fin. Dans cet assaut, vaincra-t-il? Sera-t-il vaincu? Y a-t-il victoire? Y a-t-il défaite? Notre corps pourrira, il retournera à la terre. Mais celui qui, un instant, l'a traversé, qu'adviendra-t-il de lui? L'action. La forme ultime, la forme sainte de la théorie, c'est l'action. Il ne s'agit pas de voir comme l'étincelle bondit de génération en génération, mais de bondir et de brûler avec elle. L'action est la plus large des portes qui s'ouvrent sur le salut. Elle seule peut répondre aux questions du cœur. C'est elle aussi qui trouve le chemin le plus court dans le tortueux labyrinthe du cerveau. Elle ne le trouve pas, elle le crée, écrasant sur son passage de droite et de gauche la résistance de la logique et de la matière. Que signifie œuvrer? Peupler ce cercle de désir, d'angoisse, d'action, pousser jusqu'à ses frontières les plus reculées, ne pouvoir plus être contenu par elles et les briser, les réduire à néant, en malaxant ainsi les phénomènes, nous magnifions et élargissions les sens. C'est pour cela que notre retour au phénomène, après le contact avec l'essence, a une valeur inestimable. Emportés par la spirale des fortes tourbillonnantes, nous avons vu le cercle suprême de ses forces, et nous l'avons nommé Dieu. Mais nous aurions pu lui donner n'importe quel autre nom. Abîme, mystère, force, ténèbres absolues, lumière absolue, matière, esprit, ultime espoir, ultime désespoir, silence. Mais nous l'avons nommé Dieu. Car seul ce nom nous trouble au tréfonds de nous-mêmes, en y éveillant des craintes et des désirs originels. Ce trouble est essentiel si nous voulons, par-delà la logique, toucher, corps contre corps, à l'essence terrible. Quelle est l'essence de notre Dieu? C'est la lutte pour la liberté. Dans les ténèbres invincibles, une ligne de feu monte, c'est la trace de la marche de l'invisible. Notre devoir est de suivre avec lui cette ligne ensanglantée. Bien,
et tout ce qui s'élance vers le haut et qui aide Dieu dans son ascension. Mal est tout ce qui pèse vers le bas et empêche l'ascension de Dieu. Écoute ton cœur. Dieu, dans notre cœur, crie « Sauve-moi ». Dieu crie aux hommes, aux animaux, aux plantes, à toute la matière « Sauvez-moi ». Écoute ton cœur et suis-le. Brise ton corps, regarde. Tous, nous sommes un. Aime l'homme, car il est toi-même. Aime les animaux et les plantes, car ils ont été toi-même. À présent, ils te suivent en collaborateurs et serviteurs dévoués. Aime ton corps, car ce n'est qu'avec lui, sur cette terre, que tu peux lutter et transformer la matière en esprit. Aime la matière. Dieu se cramponne à elle et combat avec lui. Meurs chaque jour, nais chaque jour, nie tout ce que tu possèdes chaque jour. L'essentiel, ce n'est pas d'être libre, mais de lutter pour la liberté. Ne daigne pas demander s'il y aura victoire ou défaite. Lutte en ce temps fugitif qui dure ta vie. Fais que la grande entreprise de l'univers soit ton entreprise propre. Voilà, je termine avec encore en picorant les tout derniers extraits. L'âme de l'homme est une flamme, c'est le chapitre Silence, le chapitre final. L'âme de l'homme est une flamme, un oiseau de feu qui saute de branche en criant « Je ne puis rester immobile, je ne puis brûler, rien ne peut m'éteindre ». L'univers, soudain, se transforme en arbre de feu. Au faîte du brasier, dans la fumée et les flammes, je tiens avec calme le fruit immaculé et serein de l'incendie, la lumière. Et le feu en moi-même s'avance pour fondre. D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de cette vie? Le cœur et la tête crient et questionnent en frappant dans le chaos. Le feu en moi-même s'avance pour répondre. Sûrement, un jour, le feu viendra nettoyer la terre. Sûrement, un jour, le feu viendra anéantir la terre. Voilà ce qu'est le jugement dernier. L'âme est une langue de feu qui lèche la masse sombre de l'univers afin de l'embraser. Un jour, tout l'univers deviendra un grand incendie. Le feu est le premier et le dernier des masques de mon Dieu. Entre deux grands brasiers, nous dansons et nous pleurons. Entre les deux bûchers, le temps est trop court, l'espace est trop étroit, et le rythme de la vie est trop lent. Je n'ai ni le temps pour danser, ni la place. Je suis pressé. Cet ultime degré de l'ascèse se nomme silence. Non point parce que son contenu est le suprême désespoir inexprimable, ou la suprême joie ou l'espérance indicible. Non point parce qu'il est la suprême connaissance qui ne daigne pas parler, ou la suprême ignorance qui ne le peut. Silence signifie chacun, lorsqu'il a fini de servir dans tous les travaux, arrive au plus haut sommet de l'effort. Au-delà de tous les travaux, il ne lutte plus, il ne crie plus, il mûrit tout entier, silencieusement, indestructiblement, comme un fruit, avec l'univers. Il est cimenté désormais à l'abîme, il s'y est incorporé comme la semence de l'homme aux entrailles de la femme. Comment peux-tu arriver aux entrailles de l'abîme et les féconder? Cette chose ne se peut dire, ne se peut serrer dans des mots ni se soumettre à des lois. Chacun a son propre salut. Chacun est libre absolument. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de libérateur pour ouvrir le chemin. Il n'y a pas de chemin à ouvrir. Chacun, en s'élevant au-dessus de sa propre tête, échappe à sa petite cervelle remplie de questions. Dans le silence profond, debout, courageux dans la douleur comme dans les yeux, tout en montant sans répit de sommet en sommet, bien que tu saches que les sommets n'ont pas de fin, tiens-toi au-dessus de l'abîme et chante cette noble prière. 1. Je crois en un Dieu, Acritas digens,
Combattant de double naissance, puissant mais non tout-puissant, qui lutte, engagé dans le douloureux et éternel combat, aux frontières ultimes. Il est le commandant, le souverain de toutes les forces, visibles et invisibles, de lumière. 2. Je crois aux innombrables masques fugitifs qu'a pris Dieu le long des siècles, et dans son incessante coulée, je perçois son indestructible unité. 3. Je crois à son combat sans répit ni merci pour vaincre et féconder la matière, source de vie des plantes, des bêtes et des hommes. 4. Je crois au cœur de l'homme, arène d'argile où, jour et nuit, Acritas lutte avec la mort. 5. Au secours! Tu as crié, Seigneur. Seigneur, tu as crié, et j'ai entendu ton cri. 6. Moi et les ancêtres et les descendants en moi. Toutes les races, toute la terre en moi. Tous nous entendons ton appel avec terreur et joie. 7. Heureux sont ceux qui t'ont entendu et se sont élancés pour te délivrer, Seigneur, et qui disent, seul existe toi et moi. 8. Heureux sont ceux qui t'ont délivré, Seigneur, et qui, unis à toi, disent, toi et moi ne faisons qu'un. 9. 3 fois heureux sont ceux qui peuvent porter sur leurs épaules, sans se briser, le merveilleux, le sublime, l'écrasant secret. Même l'un n'existe pas. Voilà, une merveille, hein, ce texte. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à demain soir pour de la poésie encore, sans doute en solo. Et puis à dimanche avec Julie et Lisette Tombé. Et lundi avec Mo Clark et Adam Andes. Au revoir les amis.